les 5 dernières confrontations entre les deux équipes, c'était des matchs nuls. Donc, match nul. Bah ouais. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas. Fin du match entre eux, la SSE et le Stade Rennais dans ce match de l'après-midi, de la J10 où il faisait beau, bah ouais, carrément, c'est un mois d'octobre ensoleillé, profitez-en. Un but partout, un but de Wapi Kazri, son penalty, son 5e, un but de Ismail Assar, le Rennais, ce qui fait que les Stéphanois ont 16 points et sont 6e. Les Rennais restent donc à la 11e place avec 12 points. On parlera aussi un petit mot de Montpellier-Bordeaux et Montpellier qui monte mine de rien sur le podium derrière Lille avec 19 points. C'est assez intéressant pour les hommes de Derzakarian. Donc on a vu un match de foot pas dingue, hein, franchement, entre deux équipes qui se valent avec des effectifs pléthoriques, des bons joueurs de ballon, des bons joueurs de vitesse, des bonnes défenses. Du coup c'était un match, je trouvais, assez fermé, même s'il y a eu des passages où c'était un peu plus vivant sur le terrain, quoi. Je pense à Saint-Étienne à la fin, justement, chaque mi-temps. La première, à la fin, ils ont poussé, justement aussi à la fin. Ils ont essayé, les Rennais ont globalement dominé dans le jeu, dans le côté triangle. En tout cas, on a vu le 4-2-3-1 classique avec Ruffier, Subotic, Perrin, Kolodezak, Debuchy. Son retour, Mvila, Dioussé, hein, CNS n'était pas là avec donc en rôle de meneur de jeu Kazri, même si c'est électron libre un petit peu. C'est marrant parce que c'est un peu même genre de composition d'équipe. Même si c'est un 4-4-2 à plat pour les Rennais avec Cabella qui a fait pas mal de mauvais choix. J'ai trouvé Beric qui est sorti à la mi-temps pour Loïs Denis qui n'a pas non plus été oufissime. Salibur, le meilleur Stéphanois ce soir pour moi. Et donc le 4-4-2 à plat de l'ami Kazri, de l'ami justement, le Kazrico, de l'ami Lamouchi avec donc Diallo. Toujours pas de coup bec dans les buts. Gélin, Da Silva a été très très bon en défense. A fait des belles sorties de balles, franchement, des bons tacles glissés. Il a sauvé pas mal de fois sa défense. Ben Sebagni aussi bon. Adama Traoré, de l'autre côté Amari Traoré, pardon, Grenier en Red Lista, un peu à Pirlo en moindre mesure, André, Zéphane Bourigeaud, et puis devant Ismaël Assar et Ben Arfa qui a fait des belles embardées de ouf. Donc on voit que justement, on n'a même pas le temps de commencer, de s'asseoir tranquillement, tu sais, au bout de 4 minutes, dos au but, Kazri va vers un partenaire, mais vraiment dos au but, il se fait faucher par Grenier, mais c'est pas volontaire parce que lui il voulait vraiment dégager le ballon, donc il fauche le joueur, penalty, la variole confirme, donc 1 but à 0. Et là, tu te dis que les Stéphanois vont forcément pousser à 1-0, puisque les Rennais ont la tête dans le seau. Et ben non, bizarrement, non, ils ont du mal à se trouver, hormis Salibur, justement, qui remet plein de fois le ballon dans l'axe pour essayer de trouver Kadri, justement, Kadri est super haut. Le milieu de terrain, je trouve, Stéphano est un peu coupé en deux avec donc Dioussé qui fait ce rôle de box-to-box. Mbula reste bien devant la défense, mais du coup, on a du mal à trouver les attaquants. On voit que Kazri, même Beric, touche à peine une dizaine de ballons à première mi-temps. Bon, c'est pareil pour Sarr, tu vas me dire, mais bon, en tout cas, on voit que Saint-Etienne n'arrive pas à mettre son jeu en place. Du coup, Rennes commence petit à petit à sortir, à faire un pressing assez haut, et on voit Grenier donc bien aiguiller le jeu avec André qui récupère plein de ballons. Il y a beaucoup d'interceptions des Rennais parce que les Stéphanois sont assez maladroits, je trouve. Rennes est agressif, il y a beaucoup de fautes de la part des Rennais. Et puis Ben Arfa tente des embardées, une première sur le côté droit avec un premier petit pont, ça donne rien pour le centre, et puis il tente une frappe où Ruffier l'arrête bien justement sur un petit pont sur Mbila, un petit pont sur Subotic. On voit qu'il a du talent encore une fois à Tem Ben Arfa, c'est assez bien. Mais en tout cas, ce qui est bien à savoir, c'est que t'as Kazri électron libre à Saint-Etienne et t'as Ben Arfa dans le même dispositif un petit peu individuel où tu le laisses vraiment faire ce qu'il veut. C'est assez intéressant en tout cas entre les deux joueurs. Et du coup, sur une action, un beau mouvement avec un triangle Bourigeaud, Traoré s'est lancé sur l'ami Ismail Assar qui devance Mvila et un autre défenseur, et du coup il va en angle fermé faire le poteau rentrant, et donc c'est un partout. Après il y a une superbe action de Kazri avec une belle passe en remise, contrôle orienté, il se met face au but, il tire côté gauche. Hop, c'est vraiment arrêt pour Max Payne Magazine, celui-là il sera dedans pour Abdoulaye Diallo, le gardien d'Elion Lateranga, qui l'arrête, poteau, ça longe la ligne, et puis donc ça revient dans les mains du portier rennais, du coup un partout, mi-temps, du coup un peu plus de pressing à la fin, comme je vous dis, au début et à la fin pour Saint-Etienne. Ils saupoudrent un petit peu le match de quelques interventions, mais c'est quand même pas terrible. Deuxième mi-temps, on voit que Saint-Etienne est justement beaucoup plus haut. Au début de chaque mi-temps, ils sont beaucoup plus hauts. Il y a des belles actions, il y a des belles remises, il y a des beaux jeux en triangle, c'est assez intéressant. Il y a pas mal plus de centres, des montées de Debuchy et Kolodesiak. Et puis Rennes reprend un peu le fil du match, un peu le fil du jeu. Même si la possession, c'est pour ses fans,
Pour les Stéphanois, 51-49. On voit que Rennes, même s'il y a globalement le même nombre de passes, 450 chacun, on voit que c'est Rennes quand même qui a le plus posé le jeu à terre. C'est beaucoup des ballons hauts et jeu en contre pour les Stéphanois. Donc il y a eu après une frappe soudaine de Ben Arfa sur un beau contre-orienté aussi dans la surface de réparation. On voit que Saint-Etienne après commence à reculer. Tu vois que voilà, ils subissent un peu les actions rennaises, les centres, et une tête aussi sur un coup franc et plusieurs coups francs rennais, plus ou moins mal tirés par Grenier, mais des fois quand ça tombe dedans, parce que Bourigeaud le fait à la fin justement, mais c'est au-dessus aussi, il faudra travailler ça pour les Rennais. Benzebani cut un peu sa tête dehors. On voit que le premier corner, Stéphanois, c'est à la 86e minute, c'est là qu'il commence à pousser justement. Et une embardée de Ben Arfa justement, il s'engouffre. Et il est fauché donc par un sandwich par la défense. Et du coup, bah, après, il est tranquille, tu dis. Mais on se dit à chaque fois, hein, c'est un peu une arlésienne, mais tu te dis, bon, tu subis la faute, tu tires pas la faute, tu tires pas le penalty. Et ben il tire le penalty, il loupe complètement. Après, il était carbo. On voit une belle image entre Cazerie, justement, qui prend la jambe pour essayer de détendre un peu les muscles de Ben Arfa, mais il sort carbo, parce qu'il a été quand même assez bon, j'ai trouvé. Je vous dis, Ben Arfa est bon, mais je pense pas qu'il puisse tenir quand même à ce rythme-là, à faire ses embardées 90 minutes. Et après, Cabella, je trouvais vraiment en dedans, à un moment donné, un centre au troisième poteau sur un contre mal embarqué. Enfin, c'était quand même pas terrible. Du coup, bah, Saint-Etienne s'en sort bien. Après le match, il baisse en intensité. Il se passe pas grand-chose jusqu'à la 86e minute, justement. Après, j'aurais pu signaler aussi un penalty non sifflé, même pas d'appel à la variole. Enfin, si ça a été surveillé justement dans le quart de la régie de Da Silva qui contre le ballon, il a les mains collées au corps, donc c'est un peu compliqué, mais les supporters stéphanois vont en avoir ras le cul, parce que contre Amiens, pareil, il s'était fait un peu voler le match. Du coup, bah là, ça continue, mais bon, là, il est bras collés au corps. Après, l'interprétation se fait comme vous le sentez, en tout cas. On voit que à la 86e minute, ça commence petit à petit avec l'entrée donc de Niang, où il est tout seul. Bah, Rennes recule, et puis Rennes, Saint-Etienne fait la pression un petit peu. Il y a pas mal de corners, pas mal de coups francs, il y a pas mal de fautes, mais ça finit à un partout. Voilà, il y a une belle frappe de Cabella. Il n'y a pas grand chose à dire sur les actions. Après, il y a quelques belles embardées. Je vous dis, Sarr fait un beau frappe enroulé où Ruffier la sort, mais c'est globalement un match nul, cohérent. Rennes aurait pu remporter évidemment le penalty, mais aurait pu aussi prendre un but et le perdre avec ce poteau qui longe la ligne. Donc voilà, donc Saint-Etienne reste dans le top 6. Rennes stagne à sa 11e place, mais avec son match avec Kiev en Europa League et Reims, je trouve que c'est un bon point du match nul. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Voilà pour le débrief du soir. Et pour Montpellier, Bordeaux, bah voilà, qui continue quand même, mine de rien, son bonhomme de chemin avec 19 points sur le podium. Bordeaux qui n'a jamais réussi à contourner un peu le bloc montpelliérain avec ses ailiers là, Nyanga et l'ami Aguilar. Du coup, bah voilà. Après, c'est le but de Laborde, il est un peu sévère, parce que c'est ça qui bouscule un peu Costil, mais bon, de toute façon, il est accepté. Après, il y a une main de Pablo, précisément, la défense est un peu compliquée pour Bordeaux, il y a toujours en dents de scie hein, pour les amis bordelais qui sont 8e. Mais en tout cas, voilà, Montpellier enchaîne, Montpellier mérite sa victoire. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. En tout cas, petits amis, dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, sur Facebook, et suivez-moi sur Snapchat et sur Facebook. Bah, je réponds à tout le monde sur Snapchat, comme vous le savez. Mettez des pouces, quoi, l'ami, je sais pas, mon ami Bobby Cassel, faut une bonne passe. Ouais, merci Bobby, ou Bobby Camangoni, faut une bonne passe. Merci Clément Wambit, Andy Delors, fait une bonne passe. Merci Andy Delors. Ou alors Yunus Sangar, et merci Yunus. Allez, à ce soir pour le live, les amis, le live Nice-Marseille, le live enflammé de ouf. Salut, et salut. Et ouais, match nul. Si tu devais parier avant, par rapport au stade, t'aurais dit match nul. Bah ouais, c'est comme ça.